Particulièrement, c'est celui-ci aussi. Regardez, Teddy Tango. C'est pas un concours de triple saut, mais c'est un concours de longueur. Teddy Tango, allez, il a sauté une fois 8,01 m, c'était en salle, mais il n'a pas de référence. Mais il est tellement rapide, il a un tel jump, il a une telle énergie, même s'il a dû en perdre beaucoup depuis son titre mondial. On va rajouter un quatrième élément. Il a un coach qui a été extraordinaire en longueur. C'est Ivan Pedroso qui peut lui donner des conseils intéressants en longueur. Extraordinaire, disiez-vous. Voilà. Mais Teddy, voilà, c'est vraiment un nouvel homme, un nouveau Teddy Tango. Exact. Et écoutez, voilà, tout de suite, Teddy Tango au départ et on sent que ça, il y a une sorte d'énergie dans le public. Le voici, Ivan Pedroso. Merci à Jean-Jacques Msalem. Ah, quelle légende. Ah, c'est une légende. Sans longueur. Extraordinaire. Et à Moscou, il y avait ensemble. Excusez-moi, ça me fait drôle de voir Pedroso avec le maillot France. Oui, j'ai du mal à m'y faire. C'est fort. Mais vous savez, on n'est pas loin de voir Dejan Robles avec le maillot France aussi. On en parle. Hein. C'est peut-être pas l'heure du jour, mais ça peut venir. On ne sait jamais. Allez, Teddy Tango, il y aura Christian Taylor, également champion olympique, qui est engagé dans ce concours de longueur. Allez, Teddy Tango. Le vent est assez faible. C'est parti. Il s'est écrasé sur son impulsion. Ah bah, il n'y a pas l'habitude. Hein. Il n'y a pas de cloche. Oui, parce que le cloche, on lui demande de ne pas trop en mettre pour pas justement avoir de problème à la réception. Donc là, il s'est écrasé sur l'impulsion, malheureusement. La planche est belle. Hein. Oui, mais ça suffit pas. Si on voit le saut ralenti, regardez, hop, là, il s'écrase complètement sur son impulsion. J'espère que c'est pas fait mal. Non, mais on sent que c'est quand même... c'est dans son ADN maintenant, le triple saut. On sent que là, il y a les réflexes qui reviennent. Hein. C'est ça. Il faut les enlever. Il faut les enlever, ces réflexes. Ah, ça, c'est bien. Teddy Tango, justement. Il y a eu deux grosses perfs à Moscou. Hein. On va résumer. Il y a eu les 2,41 de Bondarenko et des 18,04 de Teddy Tango. Voilà, les deux grosses performances. Teddy Tango, pendant ce temps, regardez. Il a rendu avec Café Saint-Gomis à ses côtés pour le soutenir. Il est chauffeur de salle, le Café Saint-Gomis. Chauffeur de public. Allez, Teddy, surtout pas s'affaisser sur le dernier appui. Voilà, tranquille. Et de mettre du rythme. C'est bien ça. Pas rouge, malheureusement. Mais c'était ça. On ressent la course. Il ressent la course. Et on ressent les mêmes émotions qu'à Moscou. Hein, parce qu'on est derrière lui, on observe le drapeau. Et regardez, encore un mordu de quelques centimètres. Pas grand-chose, mais c'était un saut énorme. Un saut encore assez loin. Mais il va falloir le réussir parce que pour l'instant, il est loin. Ce garçon est doué pour nous faire vivre beaucoup d'émotions. Ça, c'est clair. Mais pour le moment, malheureusement, il est dernier. Donc, il va vite falloir, au troisième essai, réussir un saut. Vous avez les félicitations de Nicolas Souchon et Marc Maury qui sont en haut. Ces courses, elles sont importantes pour vous pour emmagasiner de l'expérience. Par exemple, aujourd'hui, vous tenez tête à une Yvette Lalova. Vous n'êtes pas si loin d'elle. Effectivement, je ne suis pas très loin d'elle. Donc, ces courses-là, c'est pour emmagasiner le plus d'expérience parce que je suis que junior. Donc là, j'ai fait le décanation pour être avec l'équipe de France et j'ai pris plaisir à courir et à rapporter des points. Donc voilà, je suis pas très loin d'elle. Donc j'espère que dans les années futures, je serai devant elle. Stella, je suis désolé, je n'aime pas remuer le couteau dans la plaie, mais cette déception de Moscou, ça y est, elle est digérée, elle est derrière vous. Oui, c'est bon, c'est digéré, la page elle est tournée. Et puis il faut regarder dans l'avant, faut pas rester sur un échec, sinon je pourrais pas rebondir. Donc la page elle est tournée et voilà. Et un mot sur concrètement la médaille. Est-ce que vous avez dû la rendre? On a entendu beaucoup de choses. Est-ce que vous avez rendu cette médaille? Oui, on a entendu beaucoup de choses effectivement, mais la médaille elle est chez moi comme toutes les relaises, on l'a toutes gardée parce que la médaille elle est gravée à notre nom. Donc voilà, elle est chez nous et puis je pense qu'elle y restera parce que l'IDSF ne nous l'a toujours pas demandé, ni la fédération. Donc voilà. Parce que l'Allemand vous a offert une sacrée bataille quand même. C'est clair qu'on a fini très fort. Et avant de venir ici, je ne savais pas à quel niveau j'avais parce que j'ai couru il y a 2 jours à Zurich. Et ça s'est bien passé pour moi, tant mieux. Aujourd'hui, le but, c'était d'apporter 9 points à l'équipe de France. C'est le but. J'ai fait mon travail, j'ai rempli mon contrat. Et aussi, il fallait offrir cette victoire devant le public français. Le stade dit plein, ça fait plaisir de courir devant autant de monde. Et c'est pour ça que je me suis arraché pour aller chercher la victoire. C'était difficile.